Dernière question, quels sont vos projets pour le futur, l'avenir? Alors l'avenir du ninjutsu, par exemple, mon avenir, pour moi, c'est faire un centre où l'on peut étudier toutes les techniques de combat. Je dis bien toutes les techniques de combat de toutes les cultures, pas seulement le ninjutsu. Le ninjutsu étant, comme disait Takamatsu, le summum de l'art martial, c'est-à-dire au-delà, qui transcende l'art martial. Donc, apprendre les techniques de combat celte, la gladiature, la capoeira, le sambo russe, pourquoi pas les judo, aikido, karaté, tout ce que l'on veut technique de combat, mais l'étudier. Pas devenir un dojo où on enseigne un cours de telle heure à telle heure, ça on étudie, les gens qui viennent étudient, comme ça se forment, font leur mémoire, ont un diplôme, pourquoi pas, si on est reconnu par Jeunesse et Sport ou le ministère de la Culture, ou le ministère de la Culture japonais, pourquoi pas. Voilà, donc mon projet c'est quand même de faire un grand centre, voilà, donc c'est très important. Pour ça, il faut trouver des gens qui aient déjà la tête sur les épaules, qui soient bien ancrés, qui passent pas leur temps sur Internet ou sur les devants des films. Après, bon, m'expliquer ce que c'est que le ninjutsu, ou comment il faut faire un cours, ou qu'est-ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec ça. Mon projet, c'est déjà être entouré de bonnes personnes, motivées, qui ont bien compris ce que c'était que l'art du combat, que le ninjutsu, qui est un art de non-combat. Voilà. Ça fait partie de mes nombreux projets. Pour déjà, encore une fois, offrir aux Occidentaux un centre d'études sur, on va dire, l'art de la combatique sous toutes ses formes, de toutes les époques et de tous les pays. Ceci dit, si ça n'intéresse personne, si on a 5 personnes, ça suffit. Le but, c'est de vraiment, si les arts martiaux et si les techniques de ninjutsu intéressent les gens, qui viennent, et on fera des arts martiaux et du ninjutsu. Ça, c'est important. Sans mélanger les deux, en comprenant comment on forge une épée, comment on fait une flèche, comment on fait une arbalète, comment on fait une fronde, comment on fait un baston fronde, comment on fait un trébuchet, comment on fait un outil pour ouvrir les portes, qu'avaient les ninjas, comment on lance les shurikens, pourquoi pas, hein, ça fait partie aussi de l'art martial japonais. Apprendre des choses vraies, authentiques, basées sur des sources incontournables. Et non pas des livres ou des mémos qui viennent des fédérations sportives qui nous expliquent que l'histoire du karaté, c'est un Chinois qui fait tomber un arbre en criant, en poussant un kiai. Ça, moi aussi, j'ai lu Docteur Justice quand j'avais 14 ans dans Pif Gadget, mais on m'a pondu ça comme explication de l'origine du karaté, par exemple. C'est assez extraordinaire. Donc des vraies sources, quelque chose d'authentique. Après être reconnu ou pas reconnu par des ministères, comme on dit, les livres d'histoire sont remplis de mensonges. Hein. Il y a je ne sais combien de livres qui sont parus ces 15 dernières années sur ces beaux mensonges qui ont fait l'histoire, par exemple, ou les mensonges de l'histoire, ou nos ancêtres les Gaulois, etc. Voilà, le dernier Testicule de Jeanne d'Arc, d'ailleurs, par exemple, des livres qui expliquent que tout ce qu'on nous enseigne dans les écoles est faux. Donc moi j'ai envie d'expliquer, j'ai pas envie que le ninjutsu soit une chose de plus enseignée de manière détournée et complètement fausse. Demain on me dit monsieur, voilà c'est très bien, on vous donne un diplôme français de ninjutsu, ah bon, à quel titre et pourquoi et qui me donne ça et qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Non, donc mon projet c'est vraiment d'enseigner quelque chose d'authentique. Est-ce que ça va marcher voilà. Est-ce que les gens s'intéressent à ce qui est vrai? Est-ce qu'ils ont envie de pratiquer quelque chose d'authentique? Ou ils ont envie de faire ce qui fait partie de leur éducation? Ce qu'ils ont vu dans les jeux vidéo? Ce qu'ils ont vu dans les films? Ce qu'ils ont vu dans les mangas? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire? Voilà. On me demande, est-ce qu'on peut envoyer de la flamme avec les mains? Est-ce qu'on peut, avec l'œil spécial, voir l'âme des gens ou leur capter leur âme? On me balance des trucs qui viennent de Naruto, par exemple. Moi, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas ma culture, et puis je n'ai pas découvert le ninjutsu par les films, la culture, les mangas ou les autres dessins animés et jeux vidéo. Comme on dit, les jeux vidéo ne servent qu'à être bons sur les jeux vidéo. Voilà, donc les projets, c'est dans la réalité, ancré dans la réalité. C'est déjà un acte très fort, puisque si on n'est pas dans la réalité, comment on peut arriver
à pratiquer les techniques ninja qui sont des techniques réelles si on n'est pas dans la réalité. C'est-à-dire quelqu'un me dit ouais moi un ninja ouais, je connais, ok, pas de problème, moi je viens, et la personne vient et elle reste une journée. Parce qu'elle ne peut pas se passer de sucre, elle ne peut pas se passer d'alcool, pas de cigarette, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, même pendant 3 jours. Les gens, ils partent au bout d'une journée et demie parce qu'ils n'ont pas réussi à taper sur leur Facebook ou ils n'ont pas téléphoné à Moumoun, ils n'ont pas mangé leur sucrerie. Et voilà. Et j'ai dit, mais les ninjas, ils n'avaient pas ça, ils ne faisaient pas ça. Est-ce que vous voulez faire vraiment le ninjutsu authentique? Et quand ils viennent, ils s'aperçoivent en fin de compte qu'ils sont complètement addicts, drogués, enchaînés à plein de choses. Voilà. Donc, c'est plus une thérapie à ce moment-là, ça devient une thérapie, mais pas plus que d'aller chez les scouts pendant une semaine sans manger de chocolat, sans téléphone portable, en faisant de la grimpe dans la montagne. Ça me rappelle les gens qui étaient au concours du GIGN, le concours d'entrée du GIGN, il y a quelques années dans une émission sur la 5 où le formateur, qui avait une cinquantaine d'années, faisait passer tous ces sergents, tous ces sous-officiers de la gendarmerie et de l'armée, et il leur disait, mais c'est incroyable, ils vont dans l'eau 20 minutes, ils font une marche de nuit, hop, la barre chocolatée, ils téléphonent à Moumoun. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est des gens qui sont censés être l'élite de l'armée ou l'élite de la gendarmerie, qui, au bout d'une heure sans téléphone et sans barre chocolatée, sont complètement perdus comme des enfants. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Et Janaïka, comme on dit. Mais bon, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Très bien, Bernard Bordas, je vous remercie d'avoir consacré du temps pour cette interview. Donc merci beaucoup.